Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes ce matin dans la joie. Nos cœurs s'éclatent de joie pour la bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte, la bonne nouvelle du royaume des cieux et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais donc demander à celui qui croit être délaissé, à celui qui pleurait, à celui qui a perdu courage et à celui qui a perdu la foi. Je voudrais te dire à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, voici donc un nouveau jour devant toi, un jour de rédemption, un jour de gloire et de victoire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici dimanche, bien-aimé, 6 février 2022. Le Seigneur, dans son immense amour, me charge d'annoncer cette bonne nouvelle à son Église, à un homme et à une femme, d'annoncer la vérité sur laquelle tu dois te tenir pour remporter toutes les batailles et gagner tous les défis dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu, particulièrement à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Voici un jour pour toi de victoire, un jour de gloire, un jour d'espérance, un jour de restauration et un jour de guérison. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ouvre ton cœur à la parole et tout ce qui est arrivé dans ta vie d'indésirable va partir dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner un instant son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Éternel de gloire et Dieu 3 fois saint, Père miséricordieux, qui n'a jamais abandonné ses enfants, nous voici ce matin devant toi, Père, pour te dire infiniment merci, car ton œuvre dans nos vies, tes œuvres sont insondables. Plusieurs, depuis au Père, cette nouvelle année ne cessent de témoigner ta grandeur, ne cessent de témoigner tes bienfaits et ne cessent de témoigner ton intervention dans leur vie et ton œuvre se poursuit. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins au Père de l'œuvre insondable, de l'œuvre incomparable que tu as accomplie dans la vie de nos bien-aimés dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et cela se poursuit. Et je sais que ce matin, une femme qui pleurait, oh mon Dieu, arrêtera de pleurer. Un homme découragé recouvrera sa joie et son élan, car sa victoire est annoncée dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je voudrais donc bénir ton trône, ô mon Dieu. Je voudrais bénir ton royaume et je voudrais bénir ton gouvernement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Père, nous voici tout près de toi. Nos cœurs sont disposés et toute l'Église te dit, Seigneur, parle. Parle, car ta parole transporte la vie.
Ta parole transporte la rédemption et ta parole transporte la guérison et la restauration dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc le temps du partage. Mais avant, bien-aimés, je voudrais que chacun prépare son cœur au travers ce cantique. Nous allons chanter et célébrer. Toi qui croyais que le Seigneur t'a abandonné, je t'annonce que le Seigneur est tout près de toi. Chante. Plus tu chantes, plus tu attires la présence de Dieu vers toi. Chante, car aujourd'hui, c'est ta délivrance qui s'impose dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. La main puissante et invisible de Dieu te localise aujourd'hui et ta douleur arrive à la fin. Tes questions sans réponse arrivent à la fin aujourd'hui. Et c'est ton tour donc de témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes. Le Père de gloire te localise. Le Père de gloire te visite ce matin. Et ton histoire sera entendue. Ton témoignage fera le tour du monde dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Célèbre le nom de Dieu. Le vrai médecin Jéhovah Rapha est avec toi ce matin dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc la révélation que j'ai reçue en ce qui te concerne. La parole que le Seigneur me charge de t'annoncer est dynamique, efficace et glorieuse, vivante. Et cette parole apporte aujourd'hui dans ta vie de grandes réponses. Et de là où tu étais par terre, tu seras debout dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Le Seigneur me charge de te dire que tu peux gagner toutes ces batailles en élevant la voix par des déclarations et des paroles prophétiques. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? C'est le thème de notre message. Je reprends. Tu peux gagner toutes ces batailles en élevant la voix par des déclarations et paroles prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen? Nous allons reprendre la même chose et que chacun dise à son frère, à sa sœur, du moins à la personne juste à côté. Alors, disons-le ensemble, tu peux gagner toutes ces batailles en élevant la voix par des déclarations et paroles prophétiques. C'est le thème de notre message et nous disons Amen, Amen, Amen. Écoutons donc cette parole
Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 10. Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée très nombreuse, très nombreuse. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma sœur, tu as aussi reçu l'ordre de parler à ta vie, de parler à la vie de ton frère ou de ta sœur qui se trouve à côté de toi, mais qui soit dans la douleur. Ce matin, tu as reçu l'ordre de parler. Et la parole qui sortira de ta bouche, cette parole de guérison, cette parole d'élévation, cette parole de restauration, cette parole de libération, sera une parole prophétique. Et si tu crois, la victoire sera ton partage. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, selon donc la révélation que j'ai reçue à ton sujet, oui, à ton sujet, mon frère, ma sœur, c'est que dans cette saison, tu dois gagner toutes les batailles devant toi. Tu dois gagner toutes les batailles devant toi et relever tous les défis sur ton chemin. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Le Seigneur me charge de te dire, mon frère, ma sœur, que quel que soit le problème devant toi et quelles que soient les difficultés sur ton chemin, tu dois gagner toutes ces batailles et tu dois relever tous ces défis. Et rien ne pourra te résister dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Il n'y a pas place pour le découragement. Il n'y a pas place pour la peur. Et il n'y a pas place pour les pleurs. Quel que soit ce que tu vois, le Seigneur me charge de te dire que toutes ces batailles sont gagnées et sont gagnées, alors il ne te reste plus qu'à toi d'élever la voix par des déclarations et paroles prophétiques. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur m'a dit de te dire que le secret de ta victoire se trouve dans ta bouche. Oui, le secret de ta victoire se trouve dans ta bouche. Le secret de ton relèvement et le secret de ta restauration se trouve dans ta langue. Bien-aimé, dans Proverbe 18, verset 21, la parole déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, si tu sais, et comme te le dit ce matin le Seigneur, parler, la victoire devant n'importe quelle situation sera de ton côté. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen,
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge de te dire que le secret de ton relèvement et le secret de ta restauration se trouve dans la déclaration et la parole prophétique que tu engages de ta bouche. Parle, mon frère, et parle, ma sœur, à toutes les situations néfastes et indésirables dans ta vie. Parle à toutes les situations néfastes et indésirables dans ta vie. Engage des déclarations et des paroles prophétiques pour anéantir l'ennemi et proclamer ta victoire aujourd'hui même. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma sœur, laisse-moi donc te dire, et je te révèle ce matin, que dans beaucoup de situations et dans beaucoup de cas, les réponses et les solutions ont tardé parce que tu n'avais jamais su engager la voix par des paroles et des déclarations prophétiques. Je te répète ceci afin que tu comprennes très bien, mon frère, et que tu comprennes très bien, ma sœur. Je te dis, mon frère, ma sœur, que dans beaucoup de situations et dans beaucoup de cas, les réponses et les solutions ont tardé parce que tu n'avais jamais su engager la voix par des déclarations et paroles prophétiques pour anéantir l'ennemi ou attirer la victoire. Attirer la victoire et même contraindre à la victoire, parce que quand tu libères la parole, quand tu fais des déclarations avec autorité, tu libères la parole prophétique, mon frère, ma sœur, tu attires la victoire, tu contrains la victoire de venir de ton côté. Oui, tu contrains la victoire de venir de ton côté. Lève-toi donc aujourd'hui, car ainsi parle l'Éternel. Lève-toi, mon frère, et lève-toi, ma sœur. Parle à ta vie, et tous les ennemis sur ton chemin fuiront. La maladie disparaîtra, et les douleurs, d'où qu'elles proviennent, cesseront immédiatement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Il est écrit, et tu le sais, mon frère, ma sœur, que le salut se trouve au pouvoir de la langue. Oui, le salut, mon frère, ma sœur, se trouve au pouvoir de la langue. La victoire se trouve au pouvoir de la langue. La guérison, ta guérison à toi, mon frère, ma sœur, se trouve au pouvoir de la langue. Bien-aimé, lève-toi et lève ta voix par des déclarations et paroles prophétiques. Fais-le avec foi et avec autorité, et la victoire sera ton partage. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Job 38, versets 12 à 15. Job chapitre 38, versets 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Écoute ça très bien, mon frère. Écoute ça très bien, ma sœur. Job 38, versets 12 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur te pose la question. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière
et que le bras qui se lève soit brisé, est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Bien-aimé, le Seigneur te dit, te demande, t'interroge. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen? Bien-aimé, je voudrais donc te dire, je voudrais ainsi te dire à toi mon frère et à toi ma sœur, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, car je voudrais te dire à toi ma sœur et à toi mon frère qu'il y a des situations dans la vie et beaucoup de situations, certainement que tu ne le savais pas, mais qui exigent que ce soit toi-même qui te lèves et engage des déclarations et paroles prophétiques. Bien-aimé, quelquefois, lorsque tu te confies à des personnes pour prier pour toi et que la chose tarde à arriver, c'est simplement parce que tu n'as pas reçu la révélation que dans cette situation, l'exigence est que ce soit toi-même qui élève des déclarations et paroles prophétiques pour contraindre la victoire à arriver chez toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous avons lu le Seigneur te demander, t'interroger, as-tu, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Retiens donc avec moi cette révélation, mon frère, ma sœur. C'est qu'il y a des situations, et beaucoup de situations d'ailleurs, et certainement que tu ne le savais pas, qui exigent que ce soit toi-même qui te lève et engage des déclarations et des paroles prophétiques pour obliger à l'ennemi et à la douleur de disparaître, de partir, et pour exiger, obliger aux esprits maléfiques, aux démons, aux sorciers, à la maladie sans raison, de partir, de disparaître dans ta vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à faire des déclarations et à libérer des paroles prophétiques. Écoute avec moi cette parole. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est toi mon frère, tu dois parler. La montagne, c'est la douleur. La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est l'ennemi. La montagne, c'est l'adversité. La montagne, c'est des problèmes de tous les jours. Il dit, si tu parles à cette montagne et que tu lui dises, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est la déclaration et la parole prophétique. Je reprends pour toi, mon frère, et je reprends pour toi, ma sœur. Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un, y compris toi, mon frère, il n'y a pas une personne uniquement qui doit parler, qui doit déclarer. Non, y compris toi. Le Seigneur dit, si quelqu'un, y compris toi, et c'est toi aujourd'hui qui dois apprendre à parler et à faire des déclarations prophétiques.
Parle à ta vie, mon frère. La douleur doit te quitter. La maladie doit partir et tu dois témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je reprends, bien-aimé, cette parole. Marc 11, versets 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Alors mon frère, ma sœur, parle maintenant et parle avec foi et autorité. Et tout ce que tu diras ne manquera pas d'arriver. Bien-aimé, commence à faire des déclarations. Commence à parler. Fais des déclarations et libère des paroles prophétiques dans ta vie. Et tout ce que tu diras ne manquera pas d'arriver dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Cette douleur n'aura plus de force, d'autorité sur toi. Cette douleur ne pourra plus te dominer. Parle à ta vie. Élève la voix par des déclarations et paroles prophétiques. Écoute avec moi cette parole. Ésaïe 51, versets 14 à 16. Ésaïe chapitre 51, versets 14 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je t'annonce aujourd'hui, ce matin, ce soir, que la promesse de Dieu pour toi et ta famille doit s'accomplir. Je t'annonce que la promesse de Dieu pour toi et ta famille est en cours d'accomplissement et elle doit s'accomplir. Je me souviens de la parole du Seigneur à Habakkuk. C'est une parole, une promesse qui court vers son terme. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira sûrement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alors je suis en train donc de te dire que la promesse de Dieu pour toi et ta famille est en cours d'accomplissement car elle doit s'accomplir dans ce mois de février. Bien-aimé, ce mois de février est un mois miraculeux et c'est le mois de ton témoignage. Ton témoignage doit arriver dans ce mois, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as entendu, quelle que soit la douleur, dans ce mois de février, tu dois témoigner la gloire de Dieu, car ce mois est un mois miraculeux dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Ce que je sais, bien-aimé, en ce qui te concerne, c'est que toi et ta famille, tu dois témoigner la gloire de Dieu, toi et ta famille. Vous devriez témoigner la gloire de Dieu, toi et ta famille. Vous devriez témoigner les merveilles de Dieu, toi et ta famille. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Genèse 22, verset 17. Je lis cette parole pour toi. Je lis la parole du Seigneur. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Alors, avant donc de terminer, laisse-moi te dire rapidement comment faire. C'est très simple. Comment faire, bien-aimé, pour réussir à élever la voix par des déclarations et paroles prophétiques? Comment faire? Premièrement, bien-aimé, donne véritablement ta vie à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donne véritablement ta vie à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Pour toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Mais pour toi qui es dans la maison du Seigneur, toi qui es déjà là, le Seigneur me charge de te dire, fortifie ton alliance. Fortifie ton alliance avec le Seigneur en le servant. Et en le servant véritablement et avec joie. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. C'est la deuxième chose. Troisièmement, expérimente des déclarations et des paroles prophétiques de ta bouche. Tu dois parler, tu dois libérer. Et ainsi, la victoire sera de ton côté. Voici un exemple de déclaration et de paroles prophétiques. Le psaume 23. C'est un exemple de déclaration et de paroles prophétiques. Le psaume 23. Il y a aussi le psaume 118. C'est un exemple de déclaration et de paroles prophétiques. Le psaume 118, verset 17. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est une déclaration et c'est une parole prophétique. Et le psaume 23, c'est pareil, mon frère, ma soeur. C'est pareil. Voici un exemple. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ouais. Voici un exemple de déclaration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Qu'y a-t-il entre toi et moi, l'ennemi? Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis le fils de l'Éternel. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis guéri. Et cette maladie n'a pas de place dans mon corps. J'ordonne qu'elle parte immédiatement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà comment on pratique des déclarations et des paroles prophétiques. Amen. C'est le troisième point. Quatrième point. Et enfin, engage ta foi. Une fois que tu as parlé, une fois que tu as libéré des paroles, engage ta foi. Crois et tu le verras s'accomplir. Tu verras la main de Dieu sur toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin de notre message. Je voudrais encourager le peuple de Dieu à pratiquer l'amour, bien-aimé. Aimons-nous véritablement les uns les autres. Je voudrais rappeler à l'Église du Seigneur, aux bien-aimés, que nous sommes joignables, comme vous le savez, au 00 241 66 20 68 42. Je reprends, 00 241 66 20 68 42. Vous avez besoin d'une prière, d'une exhortation, vous avez besoin d'un suivi. Alors appelez-nous, c'est gratuit pour vous de la part du Seigneur. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel de gloire vous bénisse et vous bénisse encore. Amen, Amen, Amen.